parole que le Seigneur m'a mis au cœur. Je voudrais aussi dire merci à notre papa et maman, et aussi au conseil de l'Église, et spécialement à toi qui es présente ce matin. Parce que ce n'est pas facile de se tenir devant les chaises vides. Mais comme tu es là, je sais que la parole que le Seigneur m'a mis au cœur, c'est pour toi et pour moi, afin que nous soyons tous édifiés et que nous continuions à marcher vers le but qui nous est destiné. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler sur un thème qui m'a, si je dois avouer, qui m'a dérangé. Parce que je sais que c'est un thème qui souvent suscite des émotions, suscite des questions. Et c'est un des thèmes que nous utilisons dans le processus d'accompagnement pour les personnes qui ont été blessées. Et le thème, c'est sur le pardon. Le pardon. Alors, comme je le disais, si il y a des questions ou des choses qui pourraient être suscitées en toi par les différents points que nous allons aborder, je vous inviterai pour un accompagnement afin que nous soyons l'abordés dans le sens de facilitation pour répondre et élargir sur certains sujets. Mais ici, je serai un peu dans le sens de partager le contenu pour vous inciter aussi à participer dans ces séances pour voir comment est-ce que nous procédons à cela. Et c'est une occasion pour qu'on puisse voir ensemble ou échanger sur les cas, les particularités qui ont affaire avec le sujet, le pardon. Tout le monde a été blessé un jour. Et ça, c'est clair. Par des paroles, des trahisons, des injustices ou des abandons. Le pardon fait partie de la vie, mais aussi de notre marche avec le Seigneur. Quelquefois, on est blessé et la parole de Dieu vient pour nous dire « tu dois pardonner ». Et on sait que ce n'est pas facile. C'est un sujet que nous voyons même dans la Bible, au milieu des disciples de Jésus, au milieu des apôtres, a suscité aussi un débat. Un jour, Pierre s'approcha à Jésus. Il pensait qu'il était généreux en lui proposant qu'il peut pardonner 7 fois. Mais Jésus lui dit, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 21, verset 22, on va lire. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » La réponse de Jésus souligne qu'il doit y avoir aucune limite au pardon. Peu importe la grandeur de la faute, la grandeur de la trahison, la grandeur de la blessure, nous sommes appelés à pardonner. Le pardon n'est pas un geste humain naturel, c'est une décision spirituelle. Le pardon est la décision d'abandonner notre droit de nous venger de la personne qui nous a fait du mal. Il s'agit d'accepter ce qui nous est arrivé et ce que cela a provoqué en nous. Souvent, quand on nous dit de pardonner, on a cette image de tout ce qui nous est arrivé. On a en face de nous
tous les auteurs ou les promoteurs de cette souffrance ou douleur qui nous ont infligées. Et voilà, on nous dit que nous devons pardonner. Comme je le dis, c'est une décision que nous devons prendre. Et j'admets que cette décision est spirituelle. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention divine pour pouvoir affranchir à ce pas. La personne qui est là devant nous, ou les personnes qui sont là devant nous, qui nous ont offensés, mais que nous devons dire, je vous pardonne de tout mon cœur. C'est un long processus de réaffirmation de notre obligation et de notre décision de lâcher prise chaque fois que nous nous rappelons de l'offense. Et là, on va aborder ce que j'ai catégorisé en deux parties. Le pardon n'est pas et le pardon est. Parce que souvent, on est affronté à de tels sujets. On nous dit non, il faut pardonner et oublier mon frère. Il faut pardonner et oublier ma soeur. Mais en réalité, qui est le pardon et qu'est-ce qui n'est pas le pardon? Alors, je vais commencer par le pardon n'est pas dire que l'offense n'a pas d'importance ou que nous n'avons pas été blessés. Souvent, on se camoufle dans cette atmosphère que nous sommes chrétiens, que nous sommes nés de nouveau, que la grâce de Dieu est là avec nous. Et quelquefois, nous minimisons les petites fautes, les injustices. Et quelquefois, je me permets, ou j'ose le dire, parmi l'assemblée de Dieu, on a encore des trahisons, on a encore des abandons, des injustices. Mais comme nous sommes des chrétiens, on se dit que non, ça n'a pas d'importance. Bien-aimés, nous devons admettre que cela nous a blessés, nous a fait souffrir. Agir comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. Et là, parmi les chrétiens, on est des experts. On se salue, on s'embrasse, on dit gloire à Dieu, mais sachant que la personne que tu embrasses, tu as quelque chose contre la personne. S'il y a les gens qui sont difficiles à comprendre, même chez nous, on dit qu'il y a un adage qui dit que mon frère qui m'a haï, il va me montrer qu'il me montrer qu'il m'aime, mais moi qui sais réellement que ce n'est pas la vérité, je vais sembler aussi l'aimer. On s'embrasse. Alors chez nous, c'est cette culture-là. Tu vas voir tous les Burundais, les Rwandais. Chaque fois qu'on se salue, on a cette habitude de s'embrasser. Et on te dit que je t'embrasse et je te cache que je sais que tu m'as haï, mais quand même, je dois t'embrasser. Et parmi les chrétiens, on est comme ces gens-là de l'autre côté. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand même on s'embrasse, on dit oh, bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié, amen. Alors qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pardon n'est pas comprendre pourquoi la personne a agi ainsi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que souvent, on est confronté à de telles blessures ou souffrances qui nous sont causées par des personnes, quelquefois de confiance autour de nous, quelquefois des bien-aimés, des collègues, des membres de la famille, et on cherche à comprendre pourquoi la personne a agi ainsi. Ça, ce n'est pas le pardon. Oubliez ce qui s'est passé. On nous dit qu'il faut oublier et avancer. Pas du tout. Chaque fois, on dit que si on est blessé, la blessure laisse une cicatrice. Sur mon corps, j'ai beaucoup de cicatrices. Je peux regarder et je vois la cicatrice, mais quand même, ça ne me fait plus mal.
mais ça ne va pas s'effacer sur mon corps. Alors quand on nous dit qu'il faut oublier, vraiment ça, ce n'est pas le pardon. Faire entièrement confiance à la personne pardonnée. Là, je vais me dire que je me cause des ennuis parce que parmi les chrétiens, on nous dit que si on a pardonné, il faut avoir confiance à la personne qu'on a pardonnée. Je comprends de... C'est vrai, c'est la réalité. Mais on va voir un peu plus loin comment on peut pardonner. Pour mieux éclaircir que le fait que j'ai pardonné la personne, cela n'implique pas que je dois nécessairement avoir encore confiance en la personne. Le pardon n'est pas d'éviter toute conséquence pour l'offense. Dernièrement, on a reçu un cas où on était avec des leaders des églises ici au Sénégal. Et là, on parlait sur les abus. Et on a mentionné le fait que dans la communauté même, souvent quand de tels abus se font par rapport à nos jeunes filles, nos jeunes mamans, que la communauté est la première pour pouvoir demander, plaider avec la famille de ne pas porter plainte, de ne pas chercher justice. Et souvent, les personnes qui sont à la tête de cette médiation, c'est bel et bien les leaders religieux. Parce que on a compris que si on doit pardonner, on doit faire tout pour qu'il n'y ait pas de conséquences pour l'offense. Ce n'est pas vrai. Si la personne a fait tort et que dans certaines situations, il doit y avoir des mécanismes de régler ou de juger ou de punir, là, moi qui ai pardonné, j'ai mon rôle, j'ai fait mon rôle, j'ai pardonné pour me libérer, si je devance un peu, mais je dois laisser les autres institutions faire ce dont ils sont appelés. Et un peu plus loin, on va voir que c'est Dieu qui a mis en place ces institutions. Le pardon est arrêter de nourrir la blessure. Le pardon est se libérer soi-même. Le pardon est ouvrir la porte à la guérison. C'est un processus qui prend du temps. Indépendamment du fait que l'offenseur s'excuse ou change de comportement. Différent de la réconciliation. Alors, tous ces points, on peut les voir bel et bien dans l'Évangile, qu'à chaque fois qu'on est appelé à pardonner, ça apporte la guérison à nous-mêmes, ça nous libère. Jésus sur la croix pouvait dire, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La même chose, Étienne, quand on était en train de lapider, il pouvait dire, Seigneur, pardonne-les. Afin de se libérer, afin d'ouvrir la porte à la guérison. Alors, notre deuxième point, pourquoi devons-nous pardonner aux autres? Le pardon nous libère de la colère et de l'amertume. C'est normal de nous sentir en colère quand quelqu'un nous a fait du tort. Mais si nous laissons notre colère nous entraîner à pécher, ou si nous la laissons s'infecter, nous risquons de laisser Satan avoir une emprise sur notre cœur. Si la régie peut m'aider avec Éphésiens chapitre 4, verset 26 jusqu'au verset 27. Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès
au diable. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants à toutes les choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est très important, bien-aimés. Nous devenons esclaves de notre colère et de notre amertume si elle commence à nous ronger. Alors c'est pour notre bien de ne pas permettre au soleil de se coucher sous cette colère. Et souvent, on dit que non, ça se couche. Quelquefois même, on dort dans le même lit avec la personne et on espère que la présence de Dieu sera parmi nous. Là, apôtre Paul le définit très bien. Il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. À chaque fois, il y a quelque part, on a dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait beaucoup que les Nigériens aiment dire sorry. Tu vas voir qu'en toute chose, sorry, 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 sorry. Quelquefois, ça peut être un sorry qui n'est pas sincère, mais quand même, cette habitude, les ont fait les ont mis dans une atmosphère où chez eux, le sorry est devenu comme quelque chose que même si je sais que j'ai mal fait, quand même je dois dire sorry. Et là, on se pose la question, comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est le sorry qui est sincère, mais quand même, le fait que la personne a pu exprimer quand même qu'il a tort, on doit lui permettre quelques crédits. Et espérer à mûrir à la maturité pour que cela puisse les transformer des hommes et des femmes matures. Refuser de pardonner nous rendre malades physiquement. Là, il y a des maux de tête, des ulcères d'estomac ou des problèmes cardiaques. Nous pouvons devenir violents ou méchants comme ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon nous libère de toutes ces conséquences. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous transmettons notre haine à nos enfants. Cela peut engendrer entre des groupes des cycles de vengeance et de violence qui se poursuivront. On peut lire dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14 jusqu'au verset 15. Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si nous pardonnons, nous montrons que nous comprenons combien Dieu nous a pardonné. Quand nous comprenons combien nous avons une dette envers Dieu à cause de notre péché et que Dieu nous a pardonné, il a effacé notre dette en Jésus-Christ.
nous voulons aussi pardonner aux autres. Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 35. C'est une longue histoire, on ne peut pas la lire maintenant. Mais en résumé, ça nous montre de cet serviteur qui avait une grande dette envers son maître et qu'il a supplié son maître et le maître lui a pardonné. Quelques mètres après, il rencontre celle ou celui qui a une petite dette envers lui. Et il dit, je ne vais pas te relâcher, à moins que tu payes toute la totalité de ma dette. Et quand le maître a compris combien son serviteur a agi ainsi, il s'est fâché contre lui. Éphésiens 4, verset 32. Je vais lire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Plus rapidement, les conséquences du non-pardon. Si nous ne pardonnons pas à quelqu'un qui nous a fait du tort, c'est nous qui en souffrons. Refuser de pardonner peut nous rendre malades, comme je l'ai dit physiquement, avec des maux de tête, des ulcères d'estomac ou des problèmes cardiaques. Une prière peut être bloquée si nous ne pardonnons pas aux autres, car la condition du pardon de Dieu est que nous pardonnons nous-mêmes. Matthieu chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon nous libère de toutes ses conséquences. Si nous devons être en bonne santé, physiquement et spirituellement, si nous voulons que nos prières soient exaucées, là on doit mettre cet aspect du pardon comme un miroir qui doit nous guider, qui doit nous pousser, pas seulement à remplir tout ce qui est avec les Saintes Écritures. Oui, on peut garder la sainteté, on peut être saint devant Dieu, mais dans un cœur qui a refusé de pardonner. Alors, la dernière étape que je vais aborder, c'est comment alors pouvons-nous pardonner? Là, j'ai dit dès le début que c'est un sujet qui est complexe, mais on va essayer de prendre plus de temps pour voir si nous comprenons le pardon, qu'est-ce que le pardon et qu'est-ce que ce n'est pas le pardon, et les conséquences. Maintenant, c'est la pratique à nous de pouvoir vivre cette vie qui pardonne. Vivre cette atmosphère du pardon, peu importe la grandeur ou la pesanteur de la souffrance ou de la douleur que les personnes nous ont infligées. Première chose, soyez honnêtes au sujet de notre douleur et de la porter à Jésus. Souvent, quand les personnes sont blessées, on essaie de minimiser. On essaie de voir que rien ne s'est passé. On essaie d'être très saint et trop chrétien pour dire que non, cela n'a pas eu aucun effet dans notre vie. Alors que ça nous ronge de l'intérieur de nous. Alors nous devons être honnêtes au sujet de notre souffrance. Pardonner à quelqu'un signifie que nous reconnaissons que la personne nous a fait du tort et que nous reconnaissons que la souffrance qu'elle a provoquée à nous
Nous ne minimisons pas la souffrance. Mais comme le psalmiste, nous sommes honnêtes devant Dieu par rapport à ce que nous ressentons. Souvent dans la présence de Dieu, nous cachons nos sentiments, nous cachons nos émotions. Mais la Bible nous exhorte de partager nos émotions avec les uns les autres. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a partagé à ses disciples que mon cœur est attristé et rempli d'angoisse. Priez avec moi, soutenez-moi dans la prière. Alors nous aussi, nous devons emboîter ce pas pour partager ce que nous ressentons. Je sais que le partage peut en elle-même causer, si ce n'est pas bien fait, mais ici, on essaie de démontrer que la personne qui a été offensée doit être honnête et admettre cette souffrance que cela a causée dans son cœur. On va lire Psaume chapitre 6. Verset 2 jusqu'au verset 3, on va sauter. Ayez pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus de souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? Je me puise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Là, on voit David qui exprime son cœur à Dieu. Notre souffrance peut durer longtemps, mais nous continuons à la porter à Jésus qui comprend la douleur d'être blessé par les autres. Alors là, je reviens au témoignage que je vous ai partagé avec mes frères nigériens qui aiment dire sorry. Il y a le sorry que tu reçois ou je m'excuse que tu reçois et tu peux facilement s'en passer. Mais il y a le sorry qui vient et qu'à ce moment-là, ce n'est pas vraiment le bon moment propice pour l'admettre. Soyez sincères. Compte tenu de cette souffrance ou de cette douleur que cela nous a causé, apportez cela à Jésus. Comme je l'ai dit dès le début, le pardon, c'est un acte divin, c'est un acte spirituel. Dans le livre de l'Évangile selon Marc, chapitre 5, on nous parle de cette femme qui avait cette maladie d'hémorragie pendant plus de 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait tellement souffert. Mais une chose l'a rendue parfaite. Quand elle s'est dit, si seulement je peux toucher l'extrémité de ses habits, je serai guérie. Et la Bible nous dit, peu importe les limitations, elle a fait son pas. Quand elle a touché Jésus, subitement, le sang s'est arrêté de couler. Et Jésus a compris qu'il y a une force qui s'est détachée à lui. Et il a dit, qui m'a touché? Quand nous sommes blessés, quand nous sommes affrontés, où nous avons expérimenté une injustice, une trahison, un abandon, Jésus nous comprenne le mieux. Et nous devons apporter ce fardeau à lui. Il nous demande de pardonner, parce que le pardon nous libère, nous donne la guérison. Mais si cela est difficile, et si cela n'est pas facile, est-ce qu'on va s'arrêter? Non. On va continuer à apporter notre souffrance à Jésus. Comme cette femme. Et Jésus ne va jamais négliger cette âme
qui cherchent sa présence. Deuxième point, remettre à Dieu la personne qui nous a offensés sans attendre qu'elle demande pardon. Souvent, nous ne voulons pas pardonner avant que la personne qui nous a blessés se soit excusée. Ce n'est pas moi qui ai fait le tort. Alors, je vais attendre jusqu'à ce que la personne vienne pour me dire pardon. Malheureusement, en attendant, ça continue à nous ronger de l'intérieur. Ça continue à nous faire mal. Alors, pour être libérés, nous devons pardonner sans toutefois que la personne qui nous a offensés nous demande pardon. Nous voulons nous assurer que cette personne a changé de comportement avant de lui pardonner. Là, ça devient difficile. Il m'a fait du mal. Il m'a trahi. Alors, pour lui pardonner, il faut qu'il me prouve qu'il a changé. Bien-aimés, dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 31, si la régie peut m'aider rapidement avec Ésaïe aussi, chapitre 53, verset 3. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, et on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir bâti de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Alléluia. En recevant la guérison de Jésus, nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont blessés. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, mais nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Quand nous pardonnons, nous remettons à Dieu la personne qui nous a offensés et notre envie de la voir souffrir. Nous remettons à Dieu la personne qui nous a offensés et notre envie de le voir souffrir. Souvent, dans des moments d'échange avec les gens, ils nous disent que non, j'ai pardonné, mais je voudrais que cette personne puisse souffrir pour ce qu'il m'a causé. Et souvent, je pose la question, est-ce que la faire souffrir, qu'est-ce que tu vas gagner dans cette souffrance? Là, je ne vais pas aborder au sujet de vengeance quand Dieu dit « laisse la vengeance à moi ». Mais il dit « j'aimerais ». Ça veut dire que même quand tu vas la voir dans des difficultés, tu seras très content. He's paying his wrong deed to me. Il est tenté de payer les mauvaises choses qu'il a fait pour moi. Au lieu de nous venger de la personne, nous la plaçons entre les mains de Dieu. Romains 12, verset 17 jusqu'au verset 19. Nous ne gardons pas notre propre droit de juger et nous laissons Dieu le faire
sachant qu'il jugera avec justice et droiture. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bon devant tous les hommes. Troisième point, sous comment pouvons-nous pardonner les autres? Laissez du temps pour le processus de pardon. Le pardon n'est pas instantané. Nous prenons la décision de pardonner, mais parfois, quand nous nous souvenons de l'offense, nous retournons à des sentiments amers. Quand cela arrive, nous devons continuer à apporter notre souffrance à Jésus et à affirmer notre réengagement de pardon. Comme c'est un processus, là, la grandeur de la faute, la grandeur de la blessure que la personne nous a causée ou la souffrance qu'elle nous a causée. Quelquefois, on veut pousser les gens à dire non, mon frère, ma soeur, pardonnez et avancez. C'est facile de le dire, mais nous devons comprendre que le pardon en soi, ça prend du temps. Et pendant ces moments que la personne se trouve un peu débordée, nous l'encourageons souvent de continuer à réaffirmer cet engagement de pardonner, cet engagement de laisser, cet engagement de permettre à Dieu de guérir son âme, comme cette femme qui s'est dit, si seulement. Vous savez, la femme faisait face à des limitations. Selon la culture juive, elle n'était pas permis d'être dans l'assemblée. Parce que toute personne qui était, surtout pour les femmes dans leur moment de sang, la tradition avait imposé des limitations. Et pour elle, c'était même plus parce que ça durait 12 ans. Elle avait fait tout pour pouvoir être guérie. Mais ça n'a pas apporté de la guérison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, peu importe les limitations que la culture m'a imposées, peu importe même les conséquences que je sais, si seulement je peux toucher les extrémités de ses habits. Et elle a fait ce pas. Elle a commencé ce processus. Et quand elle a touché Jésus, là, en méditant, j'ai compris pourquoi Jésus avait posé la question « Qui m'a touché ?» Parce que si elle allait laisser la sœur sans pouvoir témoigner devant le public, devant les pharisiens, devant les conservateurs de la tradition, cette femme aurait été lapidée. Parce qu'elle n'avait pas fait les rites de purification que la loi exigeait. Alors quand Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Parce que j'ai senti une force qui s'est libérée de moi, c'était pour prouver que non, tout ce qui s'est produit dans la vie de cette femme, je la déclare qu'elle est saine et je la libère de toute persécution ou toute conséquence que la loi pouvait l'entraîner. Parce que pour être déclaré pur, tu devais aller te montrer chez les sacrificateurs qui devaient prouver que oui, maintenant tu es saint, pur, pour rejoindre l'assemblée des saints. Alors nous aussi, nous devons comprendre cela. Quatrièmement, laisser la personne qui a fait du mal affronter les conséquences de ses actes. C'est ici que j'ai dit avec l'expérience que j'ai partagée, quand on nous a dit que c'est souvent les leaders religieux, les décideurs, qui essaient de faire la médiation. En quelque sorte, toute la médiation, c'est de pouvoir savoir comment on peut gérer la situation
sans toutefois que la personne soit exposée aux conséquences de la loi. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas qu'il restera impuni pour le mal qu'il a fait. Même si nous avons pardonné à quelqu'un, il peut être nécessaire de poursuivre cette personne en justice pour l'empêcher de blesser d'autres personnes dans le futur et lui donner l'occasion de se repentir. Alors, cet aspect nous prouve que Dieu a donné aux dirigeants la tâche de punir les criminels et de protéger les innocents. Romains chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 4. 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alléluia. Dieu a aussi chargé les responsables de l'Église de protéger les innocents. Il ne devait jamais ignorer ou couvrir le péché, mais il doit le traiter honnêtement. Proverbes, chapitre 18, verset 5, Éphésiens 4, verset 11 et Galates 6, verset 1. Tous ces passages nous prouvent que l'Église est appelée à dénoncer l'injustice, les abus qui s'opèrent. Si notre communauté subit toujours des violences, subit toujours des injustices, l'Église qui est la lumière et le sel du monde devait prendre le devant pour dire non quand il le faut. Dans cette réunion, pour conclure l'histoire, j'ai posé une question. Là, on parlait d'un jeune homme qui avait violé une jeune fillette qui était autour de 9 ans. Alors, j'ai posé la question. Parce que les leaders religieux sont intervenus pour que la personne ne soit pas persécutée. On a même proposé à la femme de voir comment gérer cela à l'amiable. Et ma question a été celle-ci. J'ai posé à quelqu'un quel est l'arrière-plan de cet homme? On m'a dit malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il fait ceci. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a les moyens. Et si les leaders ne s'opposent pas pour dire non, cette personne va continuer à blesser les autres. Je vais vous donner juste une illustration biblique. La Bible nous parle de Pierre qui venait à l'église. Et voilà, il y avait cet homme qui avait utilisé sa sorcellerie pour convaincre tout le monde qu'il était un faiseur de miracles. Et il vient pour les demander de les donner cette onction en échange de l'argent. C'est normalement ce qui se fait dans nos communautés. Comme il donne beaucoup à l'église, on va voir comment gérer cette situation. On va voir comment aborder cette situation avec sagesse. Parce qu'il donne la dîme, parce qu'il contribue dans les projets. Et cette sagesse sera appliquée et on va régler qui dit que non, si l'autre de la chorale, l'autre qui n'a pas d'influence, on peut la prononcer devant l'église
qu'elle est sous les sanctions, mais pour elle, pour cette personne, compte tenu de son statut, bien aimé, l'Église n'est pas pour les statuts et les titres. On est là pour œuvrer dans la justice. On est là pour prouver que la justice de Dieu est celle qui doit primer dans nos assemblées. Si le riche doit être puni, qu'il soit puni. Si même celui qui est financièrement faible, qu'il soit puni aussi. Mais qu'on sème la crainte de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Et c'est ça qui va nous prouver que non, les gens vont comprendre qu'il y a certains sujets, là quand j'ai dit qu'on pourra traiter cela en privé, il y a des situations où la Bible nous parle des gens qui ont subi la trahison, par exemple, d'une personne chère, d'une personne très estimée dans leur vie, et que maintenant ils trouvent toujours difficile. Parce que pour eux, ils ont pardonné, mais l'autre aspect, on dirait que l'Église est à l'aise. On dirait que l'Église, l'État, les institutions sont normales. Bien-aimés, nous devons prendre le devant pour prononcer que non, c'est faux. Mais si quelqu'un a volé quelque chose, le voleur doit le rendre ou le remplacer. C'est ce que la Bible dit. Nombre chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 7. Et Philémon aussi, Philémon 18, verset 18 et verset 19, parce que c'est un seul chapitre. Pour dire que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu est pour. Afin de positionner une église sainte et sans tache. On m'a informé que mon temps est fini. Découvrez si vous pouvez de nouveau faire confiance à la personne qui vous a fait du mal et quand. C'est le dernier point. Mais pour ce dernier point, je voulais dire ceci. Si nous pardonnons à quelqu'un, cela ne signifie pas que nous lui faisons immédiatement confiance. Le seul fait d'avoir pardonné à quelqu'un ne signifie pas qu'il a changé. Et même s'il a changé, notre confiance en lui a été blessée. Et il faudra du temps pour la rétablir. Petit à petit, alors que nous faisons des expériences positives avec cette personne, nous recommencerons peut-être à lui faire confiance. Même lui faire à nouveau pleinement confiance, si ça arrive un jour, prendra du temps. Avant de le faire confiance à ses frères, Joseph les a mis à l'épreuve quand ils sont venus en Égypte pour voir si réellement ils avaient changé. Pour les faire confiance. Là, vous pouvez lire Genèse chapitre 42 et chapitre 44, jusqu'au chapitre 44. Ça nous parle de l'histoire de Joseph. Comment il a pu avoir confiance encore parmi les mêmes personnes qui l'avont jeté dans la fossée et puis qui l'ont vendu aux marchands égyptiens. Alors, si nous devons vraiment aborder cela, il ne faut pas presser la personne. Il ne faut pas mettre la pression. Même spirituellement, c'est normal. Souvent, on le dit. Mais la personne qui l'a vécu, qui l'a expérimenté, est le mieux placé pour vous dire combien ce parcours lui a pris du temps. Et tous ces efforts doivent nous ramener à comprendre ces deux choses que je voudrais terminer. La réconciliation n'est pas toujours souhaitée si le cas, par exemple, pour certains types d'abus. Là, selon les personnes, on pourra voir à quel degré. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Parce qu'on dit pardon, c'est une décision personnelle. Mais la réconciliation, c'est une décision à deux.
Alors, quand on dit à la personne de pardonner et réconcilier, là, on est en train de mettre en application des principes qui ne collent pas. La personne a besoin de pardonner pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit libéré. Mais l'aspect de pouvoir considérer si je peux dire, continuer la relation ou avoir la confiance en la personne, ça prend du temps et on ne sait pas quand. Mais aussi longtemps que la personne a prouvé que non, il peut être considéré, tant mieux. Pour un peu ne pas laisser dans le suspense, il y a des cas de divorce qui sont rampants dans l'Église. Et l'Église, nous savons que nous sommes contre la divorce. Et je pense que c'est le même ici, à des temples de nations. Mais quelquefois, l'Église peut privilégier la séparation pour donner le temps aux personnes impliquées à se ressaisir, à se redéfinir encore une fois. Et même s'ils décident que non, nous voudrions rester séparés. J'utilise le mot séparé parce que divorce, là, ça implique d'autres institutions. Si on s'est tenu pour dire ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. C'est des contextes qui sont très clairs. Et voilà pour le moment, les églises sont maintenant en train d'instituer des principes de mécanismes d'accompagnement au couple pour que si le pasteur, je me suis prononcé que ce que le Seigneur a uni, personne ne va pas séparer, quelles sont les preuves j'avais pour confirmer cette déclaration qui a une autorité spirituelle. Et si même il y a des cas où certaines églises reviennent pour dire que non, en tout cas dans ces contextes, on peut analyser la situation. Quelles étaient ces institutions qui ont été faites pour qu'on puisse maintenant se prononcer? C'est vraiment un sujet à débattre et surtout avec différents points de vue. Mais ici, on essaie de comprendre que chaque fois que nous poussons les gens à pardonner et à réconcilier, on est en train de coller des aspects, deux principes qui ne devaient pas se faire à l'instant T. Pardon se passe dans le cœur, tandis que la réconciliation se passe dans les relations. Le pardon, la bonne chose, ça peut se faire sans l'autre. Je dois pardonner pour mon bien-être, parce que Dieu aussi m'a pardonné, pour que moi aussi je sois pardonné. Je dois libérer l'offensé. Alors, pardon égale mon cœur est libre envers Dieu. Si même je meurs tout à l'heure ou demain, je sais qu'il n'y aura pas aucune chose qui va, si j'ai rempli tout autre aspect, si seulement c'est pour cet aspect du pardon, je sais que je suis en bon rapport avec mon Sauveur. Réconcilier égale si l'autre a changé et que c'est possible, on peut reprendre. C'est mieux que nous comprenions ces différences parce que souvent on pousse les gens, on a pardonné, on doit se réconcilier. Donner le temps au temps. Et comme nous sommes en train d'explorer ce sujet, je sais que le Seigneur est là pour nous guérir. À chaque fois que nous faisons ce pas comme cette dame qui se disait, si seulement je pouvais toucher l'extrémité de ses habits. Alors, on va se lever et prier. Et je vais te demander, toi qui connais l'état de ton cœur, de ton âme, de demander à Dieu, comme cette femme qui s'est dit, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu es capable. Et je sais que tu peux le faire. Et elle a fait ce pas. Et ce pas a apporté la guérison. Je vais aussi te demander, peu importe l'injustice, l'abandon, la trahison, la blessure, la souffrance, bien-aimé, fais ce pas pour te libérer.
Fais ce pas pour être en bonne santé. Fais ce pas pour dire, Seigneur, je pardonne. Merci Seigneur Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Oh Seigneur, tu as donné ce sujet pour nous équiper. Tu m'as donné ce message, Seigneur, pour guérir ce cœur qui a refusé de pardonner. Père, je prie que ton esprit descende dans cette assemblée pour toucher tous les cœurs blessés, pour toucher tous les cœurs blessés, Seigneur, afin d'apporter cette force spirituelle, cette force divine qui va nous pousser à pardonner. Parce qu'on a compris que le pardon, c'est pour nous libérer. Le pardon, c'est pour une porte de guérison à nous. Le pardon, c'est parce que nous comprenons que tu nous as aussi pardonné. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais donner la parole à notre maman de prier pour l'église. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que je vais prier, si le groupe de louanges peut juste nous accompagner avec ce chant, je pense que le Seigneur est en train de nous parler de la délivrance. Vous voyez, c'est des sujets parfois sensibles parce que c'est des réalités que nous vivons. Oui, on est parfois confrontés par ces situations qui nous limitent spirituellement et nous cherchons, nous nous posons la question à savoir comment je peux m'en délivrer. Comment le Seigneur peut me délivrer de ce que je suis en train de ressentir. Ce matin, bien-aimé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te convoque. Alléluia. Il te convoque pour une délivrance réelle. En fait, il te convoque pour que tu sois cette nouvelle personne. Alléluia. Parce que ton cœur a été enfermé il y a longtemps par ces blessures, par ce manque de pardon, par ce ressentiment. Alléluia. Alors laisse-moi te dire que c'est le moment pour toi d'accéder à la délivrance et à la guérison totale au nom de Jésus. Pendant que ce chant sera entonné devant le Seigneur, je veux simplement que tu pries pour toi maintenant. Commence à prier pour toi. Commence à supplier le Seigneur. Commence à proclamer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Reposa kabasanda. Makarabo soma shekerebos. Ramashara bababa. Kerebashiri basanda. Accorde maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, une restauration divine, la guérison divine. Makarabosa, reposota, marashiriabosa, kebosoka baba, maria baba, chéribosa. Maintenant, Seigneur, je secoue maintenant, au nom de Jésus, je secoue le mal, je secoue la douleur, je secoue, Seigneur, tout ce qui vient pour déranger ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, amène-les au pardon, amène-les à la délivrance, amène-les, Seigneur, à une vie, Saint-Esprit, qui t'honore maintenant. Au nom de Jésus. Tu es digne d'opérer, digne d'agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Rabashakariabos, Mariboso Kamasanda, Riboso Maria Shiribasanda, Rekereboso Karmasherebosanda. Mariboria shikariabosa,
Me kereba sariabos. Kereba shiri basanda. Ricariabos. Maribos. Caribos sariabasanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas dans ce même cas, mais celui ou bien celle qui se trouve à côté de toi souffre. Alors tiens la main de celui qui est à côté de toi. Kariabashi kariaboso kabasanda. Rimaria shikiribo samasariabos. Rekaribo ribo kariabasheri basanda. Ribo karibo siri babasha kariababa. Saint-Esprit, ce matin, voici ton peuple. Voici des cœurs qui ont besoin de toi. Seigneur, tu connais les difficultés de ton peuple. Ce matin, tu nous parles, Seigneur, de pardon. Tu nous parles de cette délivrance, Seigneur, que nous devons avoir. De sortir, Seigneur, de ces temps de douleur. De sortir de ces temps, Seigneur, où longtemps nos cœurs ont été enfermés dans la souffrance et dans la douleur. Oh Père, ce matin, j'envoie la guérison dans un cœur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la colère part maintenant et que la paix de Dieu soit restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Rakariabo sobaria sharia baba. Riboria basenderebo soka. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Merci pour la guérison de ma soeur. Merci pour la guérison de mon frère. Merci pour ce foyer restauré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, car tu le fais. Merci Seigneur, car tu le fais. La guérison va au-delà de la réconciliation. Père Dieu de paix, ce matin Seigneur, comme Jésus l'a fait avec nous, où il est venu nous réconcilier avec le Père. En ce moment, Seigneur, tu réconcilies les cœurs. Tu réconcilies les cœurs. Tu réconcilies les cœurs. Tu envoies ta paix. Tu envoies ta paix. Tu envoies ta paix. Tu envoies ta paix. Et le pardon souffle dans cette salle. Au nom de Jésus, recevez la grâce et la paix du Saint-Esprit dans vos vies et dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.